Imaginez un monde où l'argent semble pousser sur les arbres, où chaque investissement promet des rendements fabuleux, et où tout le monde, absolument tout le monde, est convaincu qu'il est sur la voie rapide vers la richesse. Dans ce monde utopique, un personnage ingénieux, souvent affable et charismatique, se lève et propose une opportunité révolutionnaire. Il promet à ses amis, à leurs parents et même aux facteurs des intérêts incroyablement élevés, bien au-delà de ceux proposés par les banques ou les placements traditionnels. Mais derrière ce sourire éclatant et ces promesses séduisantes se cache un système ingénieux, fragile et surtout frauduleux. Voici le système de Ponzi. Pour comprendre le système de Ponzi, il faut d'abord saisir l'essence de l'escroquerie. Le concept repose sur une idée simple: prendre l'argent des nouveaux investisseurs pour payer les gains promis aux anciens investisseurs. C'est un peu comme si vous organisiez une grande fête, mais que pour offrir des cadeaux aux premiers invités, vous deviez demander aux nouveaux arrivants de payer l'entrée, et vous utilisiez aussitôt cet argent pour acheter les cadeaux des premiers. Tout le monde est content, du moins jusqu'à ce que les nouveaux invités se fassent rares. Revenons un peu dans le temps, au début du XXe siècle, à Boston. Un certain Charles Ponzi, un immigré italien plein d'ambition, imagine un moyen de s'enrichir rapidement. Il propose à ses clients un investissement dans des coupons-réponses internationaux, un obscur instrument financier de l'époque promettant de doubler leur argent en quelques semaines. Mais en réalité, il ne réalise aucun investissement productif. Il se contente de verser les intérêts promis aux anciens investisseurs grâce à l'argent frais apporté par les nouveaux. Le système fonctionne tant que les nouveaux venus sont plus nombreux et mettent plus d'argent que les anciens. Mais, comme vous pouvez l'imaginer, il y a une limite à cette croissance. Visualisons ce mécanisme. Imaginez un simple bonhomme bâton, plein d'enthousiasme, qui approche son ami. Il lui dit « Investis chez moi, tu auras 50% de rendement en 2 mois. » L'ami, séduit, tente un joli billet. Rapidement, notre bonhomme bâton trouve un deuxième investisseur, puis un troisième, puis 10 autres. Chaque fois qu'un nouvel investisseur arrive, le premier bonhomme utilise cet argent pour payer les promesses faites précédemment. Les premiers investisseurs jubilent, convaincus d'avoir flairé la bonne affaire. Ils en parlent autour d'eux, et la rumeur du succès attire encore plus de monde. Et c'est là que le génie du système opère. La confiance, engendrée par les premiers et remboursements, attire encore plus d'investisseurs. C'est un cercle vertueux, jusqu'à ce que le cercle se brise. Mais pourquoi le système de Ponzi finit-il toujours par s'effondrer? C'est une simple question de mathématiques et de logique. À chaque nouvelle vague d'investisseurs, il faut plus d'argent pour payer ceux qui sont déjà là. Si vous promettez de doubler la mise de chacun, vous avez besoin de 2 fois plus d'argent à chaque tour. Rapidement, le nombre de nouveaux investisseurs nécessaires devient astronomique, impossible à atteindre. Tôt ou tard, le flux d'argent frais ralentit, les demandes de remboursement s'accumulent et le château de cartes s'écroule. À ce stade, notre bonhomme bâton, qui affichait auparavant un grand sourire, commence à transpirer sérieusement. Les nouveaux investisseurs se font rares, les anciens réclament leurs intérêts et le système n'a plus assez d'argent pour honorer ses promesses. Les premiers à réclamer leur mise récupèrent parfois leur argent, mais la majorité se retrouve bredouille. Un système de Ponzi, c'est donc un peu comme une pyramide humaine. Les premiers montent sur les épaules des suivants, qui montent à leur tour sur d'autres épaules, mais plus la pyramide grandit, plus il faut de monde à la base pour soutenir ceux du sommet. À un moment donné, il n'y a tout simplement plus assez de participants pour soutenir la structure, qui s'effondre sous son propre poids. Ce qui rend le système de Ponzi particulièrement redoutable,
c'est qu'il donne l'illusion d'une activité légitime. Les relevés de compte sont impeccables, les premiers paiements arrivent à l'heure, et tout le monde semble gagner de l'argent. Certains investisseurs, rassurés par leurs premiers gains, remettent même la main à la poche pour investir encore plus. C'est un cercle vicieux. Plus ils gagnent, plus ils investissent, et plus ils incitent leur entourage à faire de même. Néanmoins, il existe des signes révélateurs. Les promesses de rendement exceptionnellement élevées et garanties, la pression pour recruter rapidement de nouveaux investisseurs et le manque de transparence sur la nature réelle des investissements devraient mettre la puce à l'oreille. Un bonhomme bâton bienveillant lève un sourcil interrogateur lorsqu'on lui propose de l'argent facile. Et il a raison. Dans l'histoire, les systèmes de Ponzi ont pris de nombreuses formes. Des timbres aux mines d'or, des fonds d'investissement aux crypto-monnaies, la recette reste la même. Attirer des investisseurs avec des promesses mirobolantes, puis utiliser l'argent des nouveaux venus pour payer les anciens. Mais, à chaque fois, l'effondrement est inévitable. L'un des exemples les plus célèbres de notre époque est celui de Bernard Madoff. Pendant des décennies, il a orchestré un système de Ponzi d'une ampleur inégalée, promettant à ses clients des rendements constants, même pendant les crises financières. Des milliers de personnes, y compris des institutions prestigieuses, ont été séduites. Mais un jour, la machine s'est grippée. Les demandes de remboursement ont dépassé les nouveaux apports, et tout s'est écroulé. Les pertes se sont comptées en milliards de dollars, laissant des milliers de victimes désemparées. Pourquoi les gens tombent-ils dans le piège du système de Ponzi? La réponse tient en grande partie à la psychologie humaine. L'appât du gain, la peur de manquer une opportunité, la confiance envers des proches ou des figures d'autorité, tout cela joue un rôle. Le système de Ponzi exploite ces failles. Il récompense rapidement les premiers investisseurs, créant un sentiment d'exclusivité et de réussite. La pression sociale fait le reste. Si vos amis, votre famille ou votre voisin participent et semblent prospérer, pourquoi pas vous? Pourtant, il existe des moyens simples de se protéger. Un bonhomme bâton prudent examine toujours une proposition d'investissement à la loupe. Il se méfie des rendements trop beaux pour être vrais. Il demande des preuves concrètes sur la façon dont l'argent est investi. Et il refuse de mettre tous ses œufs dans le même panier. Il sait également que la patience et la diversification sont les clés d'un enrichissement durable. Le système de Ponzi n'est pas le seul type d'arnaque financière, mais il en est l'un des plus emblématiques. Sa simplicité le rend redoutable, sa croissance fulgurante le rend spectaculaire, et sa chute inévitable le rend tragique. Derrière chaque Ponzi, il y a des histoires humaines, des rêves brisés, des économies perdues, des familles touchées. Mais il y a aussi des leçons à tirer. D'abord, la vigilance. Un bonhomme bâton avisé ne croit pas aux miracles financiers. Il sait qu'il n'y a pas de raccourci vers la richesse et que l'argent facile est souvent synonyme de danger. Ensuite, l'éducation. Plus nous comprenons les mécanismes de la finance, mieux nous sommes armés pour éviter les pièges. Enfin, la solidarité. Les systèmes de Ponzi prospèrent souvent grâce au bouche à oreille. Alors partageons l'information, parlons-en autour de nous et aidons les autres à reconnaître les signaux d'alarme. Pour résumer, un système de Ponzi, c'est un peu comme une fête où les cadeaux promis aux premiers invités dépendent de l'arrivée continuelle de nouveaux convives. Tant que la foule grandit, tout va bien. Mais lorsque la salle se vide, la fête tourne court et beaucoup repartent les mains vides. La morale de cette histoire, si une promesse d'investissement semble trop belle pour être vraie, c'est probablement le cas. Mieux vaut être un bonhomme bâton prudent
et garder son portefeuille à l'abri des mirages de l'argent facile. Alors, la prochaine fois qu'on vous propose un placement miracle, souvenez-vous de Charles Ponzi, de ses promesses étincelantes, et surtout, de la chute inévitable de son château de cartes. L'argent ne pousse pas sur les arbres, même pour les bons chums bâtons. Soyez sages, restez curieux, et ne laissez jamais votre bon sens au vestiaire, même face à la perspective d'une fortune rapide.